Bienvenue sur Télé Bilingue en ce mardi 18 mars. Voici ce qui fait l'actualité dans la région aujourd'hui. Il n'y aura pas d'élection tacite à la préfecture dans le Jura et à Bienne. Qui sont les challengers qui vont défier les deux préfètes sortantes? La commune mixte de Val-Birs lance un nouveau service de bus original qui sera exclusivement conduit par des bénévoles. Et les travaux de revalorisation des deux étangs du Marais de Mage sont terminés. Visite de ce site de reproduction de batraciens d'importance nationale. La réélection de la préfète du Jura bernois, Stéphanie Niederhauser, qui brigue un troisième mandat, aurait pu se faire tacitement. Seulement voilà, un candidat a décidé de s'opposer à elle. Le peuple devra donc bien se rendre aux urnes le 18 mai. Le candidat qui est sorti du bois est pour le moins inconnu dans la région, puisqu'actuellement il habite à Lausanne et qu'il est membre d'un nouveau parti d'extrême droite, le Rassemblement roman patriote. Nadia Schmirou a rencontré pour nous la préfète sortante et son challenger. Si Bruno Dupont n'a pas d'expérience en préfecture, ça ne décourage pas le RRP. Le parti qui se qualifie lui-même de plus à droite que l'UDC tentait aussi sa chance en Valais début mars. Si le rôle de préfet dans le canton de Berne n'a pas de valeur politique, le candidat lausannois voit les choses autrement. Donc je défends ma langue et je défends plus ou moins un territoire, surtout économiquement. Et surtout, il faut être à l'écoute des gens, de leurs demandes. Surtout administratif, parce qu'à mon avis, il faut beaucoup faire dans ce domaine. Et ensuite, bien écoutez, il faut une certaine, comme tout préfet, une certaine sévérité dans tout ce qui est délinquance ou migration et autres, et surtout protéger les communes et l'identité des communes. Et l'identité des communes et surtout notre identité. Une candidature de dernière minute qui implique un vote et donc fait augmenter les coûts. Le canton estime sa part à 50 000 francs sans compter les dépenses des communes pour le dépouillement. Cette candidature surprend aussi la préfète mais ne la décourage pas. Alors bon, une élection c'est une élection et puis on ne sait jamais ce qui va se passer. Donc je ne dirais pas que j'ai peur, mais je vais me préparer et je vais mener une campagne. Alors, je ne pense pas qu'on va aller aussi loin que la première fois. Maintenant je pense que je suis quand même connue dans ma région. Mais on a mis en place le petit comité de campagne qui était déjà en place en 2017 et puis on va commencer gentiment à décider ce qu'on va faire et comment on va le faire. Pour Bruno Dupont et son président de parti, la campagne est aussi lancée. Absolument. Alors, nous allons dans un premier lieu, et ce dès la semaine prochaine, aller à la rencontre des personnes, car il est très important de savoir ce que la population s'attend de nous. Dans un deuxième temps, bien évidemment, il y aura une certaine propagande qui se fera via des flyers, via des affiches, via des panneaux électoraux, par exemple, également. C'est la troisième fois que Stéphanie Niederhauser se présente pour peut-être accéder à un troisième mandat, avec tous les enjeux et les spécificités qui vont avec. Il faut être sur le terrain, il faut connaître les gens, il faut connaître sa région, et puis surtout s'intéresser à la région. S'intéresser, aimer les gens, aller au contact, et c'est ça qui est le plus important, je pense, dans ce rôle de préfète. C'est un job tellement varié, tellement intéressant. Voilà, je pense que j'ai encore quelque chose à faire pour ces futurs 4 ans si je suis réélue. Rendez-vous le 18 mai prochain pour connaître le visage de la préfecture du Jura bernois. La députée de Perfit, Virginie Ayer, vient de déposer une motion auprès du Grand Conseil bernois pour demander que le règlement cantonal des élections à la préfecture soit modifié. Ceci pour empêcher qu'un candidat qui n'habite pas dans l'arrondissement concerné par l'élection puisse se présenter, ce qui est le cas de Bruno Dupont qui réside actuellement à Lausanne. Et élection à la préfecture toujours dans l'arrondissement administratif de Bienne. Un candidat du nouveau Rassemblement roman patriote s'est aussi mis en lice pour tenter de ravir le poste occupé depuis une législature par la libérale Romy Stebler qui a décidé, elle, de se présenter pour briguer un second mandat. Et une troisième candidate indépendante vient encore s'ajouter à la liste de l'élection à la préfecture biennoise, comme nous l'explique Nathan Antamaten. Dans l'arrondissement de Bienne, les candidates et les candidats sont connus. Parmi eux se trouve le jeune Loïc Besançon, 18 ans, et membre du RRP, le Rassemblement roman patriote. C'est mon parti qui m'a proposé de me présenter en tant que préfet.
à Bienne et j'ai accepté parce que je veux me lancer dans la politique et je pense aussi que je voudrais bien aider Bienne à devenir meilleure que ce qu'elle est déjà. La troisième candidate est l'indépendante Shala Hacher. Nous n'avons malheureusement pas réussi à l'atteindre. Et un visage connu se présente également à cette élection. Il s'agit de Romy Stebler, la préfète sortante, qui a décidé de briguer un nouveau mandat. Elle joue le rôle de la favorite pour l'élection du 18 mai. Nous allons voir si nous allons faire campagne. Je vais regarder ça avec mon équipe de campagne. Il y aura sûrement une campagne, mais ce ne sera pas comme en 2020. Ce sera une campagne light. Dans le Seeland, il n'y aura pas d'élection. Une seule candidate s'est présentée, la préfète sortante. Alors, qui reprendra le poste de la préfecture pour la législature 2026 à 2029 à Bienne ? Peut-être qu'il y aura une surprise, ou alors la préfète actuelle restera en place. Depuis que la guerre fait rage dans la bande de Gaza, l'antisémitisme ne décroît plus en Suisse. C'est ce que montre un rapport de 2024 de la Fédération suisse des communautés israélites et de la Fondation contre le racisme et l'antisémitisme. À quel point cette vague d'antisémitisme se fait-elle également sentir à Bienne ? Simon Keller a cherché à le savoir pour nous. La vague d'antisémitisme déclenchée par l'attaque du Hamas et la guerre à Gaza s'aplatit, mais les chiffres restent très hauts. En 2024, la Fédération suisse des communautés israélites a enregistré 221 cas d'antisémitisme, dont 11 agressions. C'est plus que les années précédentes. Selon Charlotte Schneck, la responsable de la synagogue de Bienne, la cité zélandaise ne fait pas exception. Chez nous, à Bienne, la situation est similaire. On a plusieurs procès qui sont en cours, mais actuellement, c'est plus calme. Et puis, les gens ont tout simplement un peu peur. En 2024, la Fédération suisse des communautés israélites a introduit un nouveau monitoring numérique doté d'un moteur de recherche. Il a enregistré 1500 incidents en ligne. La commune mixte de Valbirs a lancé un nouveau mode de transport public pour assurer la mobilité dans ces 3 villages. Il s'agit d'un bus destiné principalement aux personnes âgées et à mobilité réduite, qui a la particularité d'être conduit exclusivement par des bénévoles. Ce service de bus, qui sera partagé avec l'école à journée continue, entrera en service dès le mois d'avril. La municipalité est encore à la recherche de bénévoles pour compléter son équipe. Louis Beugli a pris le bus de Valbirs en marche pour nous. J'ai pas encore mis le moteur si tu veux ouvrir la fenêtre. Ces 2 bénévoles se familiarisent encore avec le bus Valbirs. Ils se sont récemment portés volontaires pour conduire ce véhicule durant des plages horaires données, une fois chaque semaine. On est là pour ça. On s'arrête sur un signe de main. Ça se fera aussi sur réservation. Et puis voilà, c'est un projet qui est bien pour tout le monde, qui sera utile. C'est une demande que j'ai eue assez récurrente de la part des aînés, habitant le village depuis déjà 26 ans. Donc ça répond à un besoin. Je suis contente si je peux donner un coup de main. En dehors des courses réservées, le bus circulera librement dans les zones les plus fréquentées de Valbirs. L'introduction de ce véhicule répond à plusieurs demandes adressées à la commune. Elle ne dispose en effet d'aucun transport public en dehors du train. Une offre qui est la bienvenue selon ce groupe de retraités. Pour le moment, j'ai aucun problème dans ce sens-là. Je peux encore bien marcher, mais j'accompagne souvent une dame qui a le déambulateur. Et puis, ouais, c'est vrai qu'elle a de la peine à avancer. C'est loin pour elle, la COP. Tout est loin. Donc, voilà, ça peut être bien. Pour ceux qui sont vraiment plus trop mobiles, s'ils doivent aller chez le médecin ou comme ça, pour le moment, ici, il n'y a pas trop de possibilités. Il faut aller à Tavannes ou bien même à Moutier. Et puis, c'est vrai, des fois, eux, ils peuvent aussi être ennuyés. Pour les personnes âgées et à mobilité réduite, c'est justement le bémol du projet. Le bus n'effectuera aucun trajet en dehors des 3 communes qui forment Valbirs, à savoir Bévillars, Malray et Pontenay. Le maire Jacques-Henri Youffer justifie ce choix. On n'a pas envie que tout d'un coup le bus soit mobilisé pour conduire des personnes, je sais pas, à Saint-Imier ou à Neuville, qui mobiliseraient le bus pendant, par exemple, tout un matin. Donc les personnes qui souhaitent se rendre à Neuville, le bus peut les amener au point de transport public, c'est-à-dire à la gare. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres prestations qui existent, par exemple au niveau de la Croix-Rouge, il y a des transports Croix-Rouge qui existent justement.
La commune a déjà recruté 3 bénévoles. Elle espère en réunir une quinzaine d'ici la mise en route du bus courant avril. Le marais de Maache à Bienne est un lieu de ponte pour amphibiens d'importance nationale. Depuis 2023, des travaux de revalorisation ont été entrepris sur les 2 étangs du site. Ces travaux sont à présent terminés et le marais est ouvert au public qui peut en apprendre plus sur les amphibiens et les insectes en les observant dans leur milieu naturel. Ceci grâce à un sentier didactique qui longe les 2 étangs d'observation. Karim Patois a visité pour nous ce nouveau site de découverte. Dans ce lieu qui servait jadis de dépotoir à la ville de Bienne, est né un petit paradis naturel. Nous avons les 2 étangs d'observation qui ont été rénovés par la ville. Ils sont remplis d'eau en permanence. On y trouve différents batraciens, mais aussi des larves de libellules. Nous avons des tritons alpestres et des grenouilles rousses. De l'autre côté, nous avons 2 points d'eau qui ont aussi été restaurés. Nous avons installé 32 anneaux en béton dans lesquels il y a très peu d'eau qui se réchauffe très vite. C'est l'idéal pour les espèces qui ont un cycle de développement rapide, comme le crapaud sonneur à ventre jaune ou le crapaud calamite. Pour préserver la nature dans sa diversité, un sentier a été construit. Il sépare le lieu de ponte où se trouvent des espèces rares de grenouilles des visiteurs et visiteuses. Nous aimerions qu'à l'avenir, l'espace soit clairement divisé entre le secteur pour les promeneurs et celui dédié entièrement à la nature. C'est pour cela que nous avons ces nouveaux étangs spécifiquement destinés pour les visiteurs. Alors que dans les autres secteurs, il ne faudrait vraiment pas y mettre les pieds. Et cette zone protégée, c'est celle qui se trouve ici, juste derrière moi. La ville a travaillé pendant 2 ans à l'aménagement de ce lieu de reproduction pour amphibiens. Ce qui était important, c'était de rendre à nouveau étanches les 2 étangs existants qui ne l'étaient plus. Ils s'asséchaient presque chaque année, ce qui n'était pas idéal pour les pontes. Et nous avons profité des synergies avec le canton pour ajouter encore d'autres zones humides. Les travaux de revalorisation du marais de Maache, un site d'importance nationale, ont été financés à 65% par le canton. Tout à l'heure, vous pourrez retrouver Claudia Noira et son invité de l'interview. Ensemble, elles parleront d'un trouble du comportement encore souvent mal connu du grand public. Aujourd'hui, je vous propose d'entrer dans la vie de Marie-Jo Bercé, qui est la maman de Paul, un jeune homme de 28 ans qui est atteint d'un trouble du spectre autistique et qui est le protagonisme, ou l'un des protagonistes du film Les couleurs de l'autisme, à voir actuellement dans notre région. À suivre tout à l'heure, juste après la météo. Voilà, c'est ici que se referme notre journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et à demain pour de nouvelles informations de notre région sur Télé Bilingue.